dire à Le tous futur ces c'est gens, moi. maintenant. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Internet et bonjour à la rétro geek Vesoul. Et aujourd'hui je suis avec notre Serious. Comment ça va? J'ai chaud, mais ça Ah va. bah oui, il fait un peu Ça chaud va là, très c'est bien. quand même le bordel. Mais j'ai distribué des bouteilles d'eau. Évidemment, j'ai pas pu le choper en route, mais c'est pas grave. Donc notre Serious, ça arrive. Et bah tu fais partie des gens un peu privilégiés parce que je suis abonné à ta chaîne quand même, ce qui est quand même incroyable. T'as un ange au caramel. Oui, Ça, avec un petit peu des petits copeaux de chocolat dessus. vas-y, je suis prêt. Je te goûterai tout à l'heure. Et bien avant tout, est-ce que tu... Pardon. Je suis déjà fatigué. Alors avant toute chose, parce que je sais que moi si je décris ta chaîne, je vais dire n'importe quoi, est-ce que tu pourrais un peu décrire ta chaîne et qui tu es? Ma chaîne est un condensé de n'importe quoi. Je parle de plutôt mauvais films souvent, en me moquant un peu d'eux, on va dire. Oui, normal. Et voilà, j'en profite pour faire des sketchs et dire des conneries et rigoler. Essayer de faire rire les gens. Bah c'est bien, c'est une bonne chose sur internet oui, de faire oui. des choses comme ça. Et d'où t'es venue l'idée de faire des reviews de Là-bas. films nuls? De là-bas. Mais c'est vachement loin. Ouais, ça fait quand même une bonne trotte. Hein. De faire des vidéos sur YouTube. Ouais, non, des vidéos et surtout des reviews en fait sur internet. Je pense que c'est quand j'ai vu Karim Debache. Ah oui, ouais. Je sais pas si tu connais, normalement tout le monde connaît. Ça m'a motivé pour me dire putain, ouais, de la review de film, en fait c'est trop cool parce que j'adore le cinéma, j'adore dire des conneries et c'est le meilleur moyen de mélanger les deux, c'est de faire ça du coup. Comme ça en plus ça permet de faire un petit peu de fiction, de faire, en fait c'est un bon moyen, c'est un bon fourre-tout si tu veux, donc je pense que mais ça vient de Karim Debache principalement et du Joueur du Grenier aussi. Oui, mais là qui faisait du contenu un peu et puis surtout avec de la fiction en fait finalement. C'est ça. Hein. Parce que la review, oui, c'est un peu avec Karim Debache, la review fictionnelle. C'est en termes de review, c'est à lui qu'on pense forcément. Bah Le oui. cinéma, c'est lui quoi. Donc je pense que c'est lui qui m'a inspiré largement. Et Joueur du Grenier, c'est un mélange un peu. Ouais. Mais parce que tu n'as pas fait d'études de cinéma en particulier, vraiment tu as Pas appris du tout ça tout. sur le tard. Pas quoi. du tout. Ok. Et mais parce qu'en fait, toi, ta chaîne, j'ai l'impression quand même qu'elle est très jeune pour Internet. Hein. Elle a dû être créée en 2016-2017, non, c'est ça? 2016, je crois, ouais. Je suis pas sûr. Et comment t'expliques le succès Écoute, tout est arrivé très vite. Non, je sais. Non, mais c'est une question, je parce que je sais que tu as été à un moment donné un peu lancé par un youtubeur, je In the sais Panda. plus. C'est In the Panda, oui, Ouais. c'est ça, ouais. Qui m'avait partagé, ça m'avait fait dépasser mes premiers 10 000 abonnés, je crois. Il y a Antox Colaboy aussi, je crois. Aussi ouais. qui avait fait une vidéo sur WAM, ouais, mais c'était déjà bien après quand même. Ouais. Mais au-delà des 10 000 abonnés, après ça, toutes mes vidéos, elles ont pris 100, 200 000 vues d'un coup. Je me suis réveillé un matin, je fais ah oui, d'accord, ok. Ça t'a pas fait flipper justement de ce succès-là? D'un côté c'est flippant, mais d'un autre côté c'est trop cool quoi. Tu te dis ah putain enfin. Oui, bah oui. Tu vois, oui. enfin on voit les conneries que je fais et les gens aiment bien et ça plaît aux gens, donc waouh là c'est une. Et parce que toi, quand tu avais commencé ta chaîne, enfin, tu as eu une période forcément de transition entre. En fait, quand tu as lancé ta chaîne de manière sérieuse, est-ce que tu continues à travailler au même moment ou Bah ouais, au début oui, j'ai toujours fait de l'intérim, des tafs alimentaires en usine, un truc comme ça. Et j'ai lâché mon dernier taf qui était conducteur d'engin il y a 1 an. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pour me consacrer à YouTube, même si je fais pas beaucoup de vidéos, je peux entièrement m'y consacrer quand même. J'ai lâchement abandonné mon poste parce que mon patron me cassait les couilles. Bah écoute, au bout d'un moment, l'intérim, c'est La le bise jeu, au patron pas pour s'il le Lucette, hein, regarde. non mais c'est bien, et justement aujourd'hui du coup YouTube est devenu enfin YouTuber est devenu créateur de contenu, on va dire. Créateur de contenu est devenu YouTubeur, on va pas cracher dans la soupe, on est youtubeur. Hein. Donc ouais, non mais c'est bien, donc tu fais partie aussi de ces gens-là qui maintenant arrivent à vivre de YouTube et surtout je pense des sponsors, je crois que tu as commencé les sponsors. Ouais, surtout des sponsors d'ailleurs. Ouais. Non, YouTube en vrai ça rapporte quand même pas mal, juste l'argent de YouTube, des pubs. Mais sans les sponsors, c'est chaud. Oui, non mais c'est sûr. sûr. Sans les sponsors, c'est très très chaud. Quoi. Et comment ça se passe alors du coup, toute ta session d'écriture, enfin la création d'une vidéo de A à Z? Comment déjà tu choisis le film? En général, j'ai les idées depuis longtemps. C'est soit des films que j'aimais bien quand j'étais jeune. Puis je me dis, ah tiens, en le revoyant aujourd'hui, ça se trouve, ça va être de la merde. Souvent, c'est le cas. Et j'aime bien justement ce côté, en le revoyant aujourd'hui, tu te rends compte que tout est misogyne, tout est raciste et tout. Et tu te dis, wow, c'est trop bien. J'adore le racisme. Non, il y a toujours, c'est la blague facile en fait finalement. Là, c'est ça. En les revoyant avec du recul, tu te dis, ouais, mais il y a tellement de trucs à dire dessus. Donc en revoyant des vieux films ou même des fois je tente des trucs qu'on me conseille en commentaire, tu vois, je dis, oh putain, ça a l'air bien ça. Ouais. Je regarde, je fais. Et en général,
Quand je regarde le film, je prends des notes. Et quand j'ai une page de notes pour 10 minutes de film, je sais que je vais partir sur celui-là. Et après, derrière, tes sessions d'écriture, ça se passe comment? Il faut que... T'as cassé quelque chose, là? Ah non, c'est bon, c'est 12 parsec qui veut t'assassiner, là. Regarde. Putain, il y a du matériel cher, là. Ouais, les phases d'écriture, après, derrière, c'est à l'inspiration, quoi. C'est le génie. C'est ça, oui. Voilà, c'est un peu... Non, mais c'est ça, parce qu'après, derrière, il y a aussi les phases de fiction. Et les phases de fiction, forcément, tu dois un peu les phases de fiction... Oui, si, c'est des phases de fiction. Il Il y en a un petit peu, quand même. Tous les sketchs et tout, c'est ça qui me prend le plus de temps, oui, finalement. c'est ça, oui. Mais je sais plus où je voulais en venir, tiens, du coup, je sais plus ta question. Comment tu fais pour l'écriture et l'écriture des épisodes? Comment t'écris? J'ai pas une très bonne méthode de travail. Ma méthode de travail consiste à attendre que l'inspiration vienne. Ah oui, c'est ça. C'est une très mauvaise méthode de travail. Parce que tu travailles tout seul à l'écriture. Ouais, et ça commence à me faire chier, honnêtement. Ah bah oui. J'en ai marre. J'ai l'impression que tout est nul. Je me dis, oh là là. Tu t'écris un truc, puis le lendemain tu fais, oh là là, ce que j'ai écrit, c'est nul à chier. Ou alors des fois je me lance dans des trucs, je me dis, tiens, je vais faire ça. Puis en fait, c'est des scènes qui demanderaient 10 000 balles de budget, tu vois, ou 50 comédiens. Je fais, ah non, bah peut-être pas du coup. Non, mais ça va peut-être arriver à un moment donné, hein, mais qui sait. J'espère. J'ai un cheveu dans ma basket, c'est très intéressant, non? Oh, je veux pas savoir ce qui s'est passé hier avec toi et ta basket. C'est une longue histoire de sexe. Et en faisant l'humour, parce que tu as quand même quelquefois un humour qui est débile. Qui est débile, ou même qui peut être. Je sais pas, hein, je me dis, il y a peut-être des gens qui peuvent mal interpréter tes blagues. Est-ce que tu as un peu peur, quelquefois, que tes blagues soient mal interprétées, que tu sois un peu jugé aussi dans les commentaires? Excuse-moi, j'ai roté. Ouais, c'est un truc que j'essaye de faire extrêmement gaffe, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est délicat d'aborder certains sujets. Bah ouais. J'essaye de faire gaffe. J'aime bien caser des blagues un peu borderline, on va dire. Oui. Mais si ça vient à heurter quelqu'un, enfin, j'ai pas envie d'agresser quelqu'un gratuitement, tu vois, c'est nul à chier sinon. Il faut que, disons que si tu fais une vanne raciste, par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te juge derrière. Il faut que tu passes pour un connard. Oui. Sinon, la blague est nulle. Voilà. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas ça, tu vois. On sort des blagues racistes, c'est juste raciste. Il faut un penchant opposé, si tu veux, voilà, pour dire, c'est comme ça que j'arrive à faire passer des vannes un peu crades, ou c'est vraiment en faisant passer le personnage pour un con, finalement. D'accord, oui. Mais ça, vraiment, j'essaye de heurter personne, quoi, c'est tout. Non, mais c'est toujours très compliqué aussi dans l'humour de trouver cette limite de la liberté et de ce que tu as la possibilité de faire aussi, quoi. Mais t'as jamais fait face justement à une shitstorm ou à un truc comme ça? Pour l'instant, non. On espère que pour ça n'arrivera pas. J'ai une communauté en or. J'ai quasiment bien, pas de haters, je dirais. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Et est-ce que tu t'es intéressé aussi aux autres médias? Je ne sais pas si tu es sur Twitch par exemple ou sur TikTok, mais est-ce que tu t'es intéressé à ces réseaux-là? J'ai fait 2 TikTok jusque-là. Ah. Et Twitch, je vais me lancer bientôt normalement. Mais en fait, j'y comprends pas grand-chose, pour être honnête. J'ai l'impression d'être un vieillard nul à chier. Je n'y comprends rien. Vraiment. Là, c'est un écran. Merci pour le sub. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Je suis vieux. Donc il faut que quelqu'un m'épaule. Oui. Mais après derrière, c'est le début. C'est pour le début. Après derrière. Voilà. Et puis j'ai aussi très peur du live. J'ai très peur de dire des conneries en live. Ah oui. Parce que ça, c'est pas pareil. Ça t'engage un peu plus ton image, hein, c'est sûr. Voilà. Mais non, mais puis moi qui ai un humour assez noir quand même, tu vois, des fois je me dis. Ouais, mais ça se tente, quoi. Les petites glissades, ça peut arriver très très vite. Putain, je suis gros. Mais non, faut pas dire ça. Regarde, au pire, un petit régime. Double de toi. Et alors, du coup, les prochaines vidéos que tu vas faire là sur ta chaîne, t'as déjà une idée de quel film ça va être? Là, j'ai commencé le tournage de la vidéo sur la suite de Pee-wee qui est sortie. Ah ouais, ils ont sorti un film en 2016 sur Pee-wee sur Netflix. Mais oui, ça me dit quelque chose. Et c'est pas bien. Et c'est pas du tout réalisé par Tim Burton non plus. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est produit par Jude Apatow. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est étonnamment produit par Jude Apatow. Et c'est nul à chier, mais du coup je vais bien m'amuser. C'est toujours, ouais. Normalement. Non mais très bien, et du coup, oui c'est un nanar du coup, mais t'as d'autres projets. Est-ce que t'as un projet un peu ambitieux que tu aimerais faire dans l'année? C'est pas forcément ambitieux, c'est juste que j'aimerais bien essayer de sortir de ma zone de confort. J'aimerais bien faire des sketchs.
arrêter de parler forcément de films Ah oui, c'est ça. et faire juste un peu de fiction ou des sketchs, des trucs. Parce que c'est ça, tu veux faire aussi évoluer un peu le contenu de ta chaîne, parce que là pour l'instant ce n'est que les reviews à toi. En fait, je suis en train de m'enfermer dans un format et ça me fait, c'est chiant, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de m'amuser finalement. J'ai envie de dire, si ça vous plaît pas, tant pis. Mais j'arrêterai pas t'as déjà vu l'émission que je fais du coup. Mais je ferai autre chose, voilà, parce que j'en ai besoin, tu vois, sinon je vais péter un câble. Mais non, mais c'est ça, et puis tu te retrouves un peu limité aussi dans l'inspiration et et même dans ta personnalité, à te retrouver que sur ce personnage et que sur cette émission. Puis même au bout d'un moment, si je fais t'as déjà vu tous les jours, les vannes elles vont vite se répéter. Mais justement, est-ce que par exemple les features, je crois que tu en as déjà fait des featuring, des trucs comme ça. Est-ce que ça peut être aussi un bon moyen par exemple, de trouver quelqu'un à l'écriture pour t'aider, pour t'épauler, ou faire une vidéo en particulier avec quelqu'un que t'aimes bien, un youtubeur que t'aimes bien. Est-ce que les featuring, les fit and fun t'intéressent ou t'intéresseraient? Du fit and fun, ouais, en vrai. Parce que ça a l'air d'être marrant, tu vois. Bah oui, en vrai, c'est con, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Mais ils ont l'air de tellement rigoler. En vrai, tu vois, ça a l'air d'être génial de faire ça, mais... Je pense que si vraiment je fais ça, les gens vont se barrer, ils vont se dire non, mais après c'est du si fit je fais du and McFly et fun. Carlito notre jour. Oui. Non mais je comprends, mais je parlais plus du fit and fun, mais dans la fiction en fait, juste faire des trucs avec des potes. Oui, c'est ça, mais que ça soit un peu combiné dans l'idée quoi, entre les différents acteurs. Oui, forcément, j'aimerais bien bosser avec d'autres gens, évidemment, ce serait cool, ouais. Mais parce que là par exemple, cette convention là, c'est pas la première que tu fais. Non, c'est ma 3e. C'est ta 3e. Et justement, t'as pu rencontrer des youtubeurs, des gens d'internet. C'est bizarre, même je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ah oui. Tu vois, non, mais je parle beaucoup avec Benzaï maintenant. J'ai rencontré Bob Lennon. Je commence à rencontrer pas mal de gens, c'est marrant, tu vois. Ah bah non, mais c'est ça, tu rentres dans le game là, c'est bon. Ouais, on va dire, mais c'est très étrange, c'est vraiment étrange. Et la prochaine convention que tu vas faire, tu sais à peu près ce qu'elle va être? Pour l'instant, je sais pas du tout. D'accord. Okay. J'en ai pas de prévu. Je pense que ce sera la dernière cette année, à mon avis. Ouais. Peut-être que j'en ferai 1 ou 2 par an. Je vais me limiter à ça. Parce que ça prend du temps quelquefois. Quand même. Ça prend du temps, puis surtout qu'en fait, je sors peu de vidéos. Donc là, je suis là, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ah ouais. Je me sens pas très. Tu vois, je me dis j'ai peut-être pas trop ma place. Tu vois. C'est un peu bizarre. Et j'ai une dernière question. Ce matin, on avait un sujet sur les dessins animés des années 90. Ouais. Est-ce que toi, tu as un dessin animé des années 90 qui t'a forgé, qui a été important pour toi ou t'as trouvé super? C'est une bonne question. En fait, j'en ai plein, mais est-ce qu'ils m'ont marqué? Toujours le problème. Moi, il y avait Arnold que j'adorais, mais c'était pas vraiment. Si, c'était marquant, c'était trop bien, Arnold. Bah oui, c'était trop bien. Ouais. Sinon, je sais plus. Je regardais plus déjà des séries, des trucs sur KD2A, tu vois, les trucs un peu nuls. Mais en vrai, non, je sais pas. Bah, il y avait Pokémon, forcément. Hein. Ouais, mais je remarque c'est 90, Pokémon, 90, c'est vrai. Ouais. Non, mais très bien, c'est bonne réponse. Hein. Désolé. Super, merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à mes questions. Mais avec plaisir. Je vous invite fortement à aller regarder le contenu de cette chaîne qui est exceptionnel. Si je suis abonné à cette chaîne, c'est que ça veut bien dire quelque chose. C'est vrai que c'est super bien. C'est super bien ce que je fais. Je suis un génie finalement. Je suis un génie. Un génie qui transpire beaucoup, mais un génie quand même. Justement, ça suinte le génie au bout d'un moment. Quoi, hein. Là, tu peux en faire des pâtes. Je suis le cul. Merci beaucoup. Je peux chanter une chanson. Vas-y. Je te laisse le micro. Merci beaucoup, mec. Au revoir. Au revoir. Pardon. Yeah. Super, on est méga potes. Merci.